Merci pour ce que je dans la semaine, vous pouvez voir. Je prierai pour un changement. Cela va se manifester par des prodiges et des miracles.
C'est le nom de Jésus qui sera encore glorifié. Amen. Sur notre acclamation, le Seigneur. Dirige-nous, oriente-nous, Père. Que nous ne quittons pas seuls tels que nous sommes arrivés, Seigneur. Oh Dieu, fortifie quelqu'un ce matin. Encourage mon frère, encourage ma soeur ce matin. Élève ton nom, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci. Jésus, je t'aime. Je t'aime, mon papa. Je t'aime, mon rocher. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Oh, irai-je, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Où irons-nous? À qui irons-nous, Seigneur? Père éternel, je prie ce matin, comme ce lieu, Seigneur. Je brise tout esprit de distraction. Je brise tout esprit de fatigue. Je brise, je paralyse tout esprit, Seigneur, qui a suivi quelqu'un en ce lieu. Oh, Père éternel, dispose nos cœurs à ta parole. Sois au milieu de nous, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ces moments. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Dis bonjour à ton frère. Dis bonjour à ta sœur. Dis-lui que tu n'es pas venu par hasard en ce lieu. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Ce matin, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à l'enfant de Dieu. Je m'adresse à celui qui a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Je m'adresse ce matin à celui qui pense qu'il a abandonné, qui tourne à rond. Je m'adresse ce matin à celui qui se sent méprisé, abandonné, rejeté. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à celui qui a accepté le Seigneur Jésus, mais qui a l'impression que ça ne marche pas. Mais qui a l'impression, qui se demande à quoi ça sert d'aller à l'église. C'est à cette personne que je m'adresse ce matin. Je suis venu te dire, mon frère, je suis venu te dire, ma soeur, que n'abandonne pas. Prends courage, fortifie-toi, persévère, surtout, n'abandonne pas. Amen. Oui,
Oui, tu passes par des moments difficiles. Tu es peut-être en train de te dire, oui, c'est mieux bon de parler comme ça. Mais tu ne sais pas par quoi je suis passé. Tu ne connais pas mon problème. Non, je ne connais pas ton problème, mais Dieu le connaît. Amen. Tu es en train de te dire ce matin que oui, c'est bien beau de venir parler. Tout semble aller chez toi. Bien-aimé. Tu es en train de te dire que tu as perdu un être cher. C'est cette personne qui te soutenait. Aujourd'hui, tu es perdu. Tu te dis oui, depuis que tu as eu tes diplômes, tu n'as pas d'emploi. Ça peut être la maladie, bien-aimée. Tu fais les tours des hôpitaux, tu as fait les tours des hôpitaux. Mais il n'y a pas un diagnostic réel. Tu souffres toute la nuit. Oui, bien-aimé, ça peut être ton foyer. Ça ne marche pas. Tu fais des efforts dans la chair. Tu te sens rejeté. Tu es peut-être rejeté par ta famille. Tu es peut-être persécuté à ton lieu de travail. Même dans ton église, dans ton assemblée, tu te sens rejeté. C'est à cette personne que je viens parler ce matin. Tu as quitté ton pays pour dire que tu viens au Gabon pour trouver la solution à tes problèmes, pour venir travailler. Mais depuis là, tu ne trouves pas d'emploi. Ou si tu as trouvé l'emploi, tu tournes à rond. Parce qu'à chaque fois que tu as de l'argent, tu dois régler les problèmes de ta famille au pays. Tu te dis, je suis fatigué. C'est à cette personne que je viens de dire, n'abandonne pas. Quelle que soit la situation. Quelle que soit ta situation, tu t'interroges, que ferais-je? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi Dieu n'entend pas mes cris? Oui, bien-aimé, c'est normal de s'interroger. C'est normal de se poser des questions. Le roi David aussi est passé par là. Nous allons le lire dans le psaume 13. Et je demande à l'assemblée de se tenir debout. Je vous disais tantôt que oui, c'est tout à fait normal de s'interroger. Nous venons de le lire. Le roi David s'est interrogé. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ça veut dire que le roi David est au bord du désespoir. Il sentait que son ennemi était plus fort que lui. Il était ébranlé, écrasé par les circonstances de sa vie. Il reconnaît, bien-aimé, que ses yeux reflètent les ténèbres. C'est à cause de ça qu'il demandait la lumière de Dieu. Il était sur le point d'abandonner aussi. Mais il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi, bien-aimé. Dans le verset 4, il nous dit, regarde et réponds-moi, Éternel. Il s'est adressé à l'Éternel. Mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je n'endors pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas que je l'ai vaincu. Bien-aimé, je viens te dire encore, n'abandonne pas. Oui, tu t'interroges, c'est bien beau. Mais est-ce que tu dois t'arrêter par là? J'ai dit non. Tu te sens abandonné, comme je disais dans mon propos laminaire. Tu te sens méprisé. Tu te sens abandonné. Tu penses que la terre s'est arrêtée devant toi. Tu veux même quitter ton assemblée parce que tu ne rencontres pas l'amour. Mais je te dis, n'abandonne pas. Bien-aimé, le meilleur est devant. Amen. Oui, c'est vrai que tu traverses des moments douloureux. Tu as accepté de suivre Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Mais laisse-moi te dire ce matin que Jésus a été abandonné.
Jésus s'est senti abandonné. Nous allons le lire dans Hébreux 14, verset 15. Il était comme toi, mais il n'a pas abandonné. Amen. Amen. Il n'est pas un Dieu insensible, bien-aimé, à tes souffrances. Non. Jésus n'est pas insensible aux souffrances de son peuple. Il a compassion de toi. Il souffre avec toi. Lui-même, il a souffert, bien-aimé, sur la croix. Donc, si tu as accepté de le suivre, ta vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Amen. Le maître n'est pas plus grand. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître bien-aimé. Oui, tu as été trahi, me diras-tu ce matin. Mais Jésus a été trahi par Judas. Il mangeait avec Judas dans la même assiette. Judas l'a trahi. Amen. Tu as été rejeté. Jésus a connu le rejet par ses propres frères. Donc, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que quelqu'un vit cela. Amen. Tu as connu l'injustice. Jésus a connu l'injustice sur la croix. Avait-il commis le péché? Non. Le peuple a crié qu'on libère le brigand et qu'on crucifie Jésus. Tu as accepté de suivre Jésus, mais tu dois passer par la même étape. Amen. Amen. Tu as connu l'abandon. Oui, on t'a abandonné. Oui. Jésus avait 2 disciples. Mais ils l'ont abandonné. Quand il allait sur la croix, il n'était plus avec ses disciples. Même le plus zélé d'entre eux tous, Pierre, l'a renié 3 fois. Oui, tu te sens abandonné parce que l'homme qui t'a fait la promesse de toujours t'aimer, aujourd'hui ne t'aime plus. Tu penses que c'est la fin du monde. Oui, mais peut-être au moment où il te faisait la promesse, il était sincère. Mais devant les circonstances de la vie, il a changé. C'est pas qu'il t'a menti. Mais les circonstances ont fait entendre qu'il change. Les disciples de Jésus disaient qu'il aimait. Et qu'ils étaient prêts même à mourir pour lui. C'était prêt à mourir pour lui. Mais est-ce qu'ils sont allés à la croix avec lui? Non. Donc je viens te dire, n'abandonne pas. Quelle que soit la situation que tu traverses, n'abandonne pas. La perte d'un proche, oui, Jésus l'a connu aussi. Lazare était son ami. La famille de Lazare soutenait l'œuvre du Seigneur. Quand on a dit au Seigneur Jésus que son ami Lazare était malade, il n'a rien fait. Mais il est arrivé quand Lazare était mort. Ça veut dire qu'il a connu aussi la perte d'un être cher. Amen. Bien-aimé, ton cas n'est pas isolé. Ton cas n'est pas isolé. Mais je viens te dire, accroche-toi. Tu n'as pas de raison d'abandonner. Ne me donne pas tes raisons que oui, tu ne connais pas, j'ai ci, j'ai ça. Non, tu n'as pas le droit. Le problème ici, c'est que tu ne sais pas quoi faire. Le problème ici, parce que tu ne connais pas le Dieu en qui tu as cru. Quand tu es dans cette situation, tu es découragé. Tu commences à t'interroger. Mais oui, tu peux t'interroger. Tu peux passer même dans la vallée. Mais est-ce que tu dois t'y accrocher? Est-ce que tu dois t'y demeurer? J'ai dit non. N'abandonne pas. Amen. Amen. Jésus a été tenté de plusieurs manières. Mais il a refusé de commettre le péché. Amen. Pourquoi? C'est parce que ça n'avance pas que tu vas devenir alcoolique. C'est parce que tu as accepté le Seigneur, tu n'as pas d'emploi, que tu deviens une prostituée. Non. Je te dis, n'abandonne pas. Rien n'est fini pour toi. C'est pas encore la fin. Amen. Ce n'est pas encore la fin, bien-aimé. Je te dis, n'abandonne pas. Mais tu vas me dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Face à cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Mais nous avons la réponse
dans le psaume 34, versets 5 à 6. Psaume 34, versets 5 à 6. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. 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 Bien-aimé, face à ta vallée, face à ton épreuve, face à ta difficulté, Jésus-Christ est la solution. Amen. Je viens te dire que Jésus-Christ n'a pas la solution, mais il est lui-même la solution. Amen. Face à ton épreuve, tourne tes regards vers le Seigneur. Fixe tes yeux sur Jésus. Ne regarde pas tes difficultés. Ne regarde pas à ta difficulté. Mais c'est Jésus la solution. Amen. Amen. Tourne tes regards vers Dieu. Médite sa parole. Prie. Cherche sa face. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Nous allons lire Romains 8, 28. Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. 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 Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aimes-tu Dieu? Si tu aimes Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Si tu aimes Dieu, dis que sa volonté soit faite dans ta situation. Parce que si tu regardes constamment à ton problème, à ta situation, à ta maladie, à ton chômage, à ta stérilité, bien-aimé, mais tu ne peux pas avoir une attitude de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Amen. Le diable va t'inciter toujours à te poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Bien-aimé, Dieu n'est pas obligé de donner une explication. Il n'est pas obligé. Non, bien-aimé. Il ne doit pas chaque fois t'expliquer le pourquoi du comment de ce qui t'arrive. Mais il nous a fait une promesse dans Psaume 43, verset 2, que nous savons dire. Psaume 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. 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 Toi, tu te sens abandonné. Mais Dieu te dit ce matin par sa parole que quand tu es dans cette difficulté, il est là avec toi. Amen. Oui, tu vas me dire, mais pourquoi il ne me sortirait pas du feu? Pourquoi il ne me sortirait pas de l'eau? Mais il te dit, ne t'abandonne pas. Quand tu souffres, lui aussi, il souffre. Amen. Amen. Bien-aimé, ne laisse pas les pensées autodestructrices envahir ton esprit. Amen. Ton secours vient de Dieu. Amen. Ton secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ce matin. Amen. C'est pour cela que je te dis, c'est Jésus qui est la solution. Amen. Amen. Je refuse que tu cèdes au découragement, bien-aimé, au désespoir. Tu dois affirmer ta confiance à la bonté de l'Éternel. Réjouis-toi de son salut. N'abandonne pas. Donc la première attitude, que tu te rapproches de Dieu dans ton épreuve. Fais-lui confiance. Invite-le, il est là. Parce qu'il a dit, il sera toujours avec toi. Même si tu es dans l'ombre de la mort,
il ne va pas te lâcher. C'est lui qui a le dernier mot. La deuxième attitude, bien-aimé, que tu dois adopter quand tu es malade, tu ne sais plus quoi faire. Quand tu vis une situation compliquée de chômage, quand tes activités ne marchent pas, veille, bien-aimé, tu dois prendre l'autorité sur tes émotions. Amen. Le roi David a pris l'autorité sur ses émotions. C'est comme ça qu'il est sorti vainqueur. Psaume 42, verset 11. Psaume 42, verset 11. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Amen. 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 David aussi s'est interrogé. Il a connu la tristesse, bien-aimée, mais il a dominé sa tristesse par la louange à Dieu. Pendant les moments difficiles, oui, tu peux t'interroger un temps soit peu, mais le Dieu, médite la parole. Lis même les psaumes. Avec la technologie, bien-aimée, nous avons des Bibles audio. Si tu n'arrives pas à ouvrir la bouche, tu es tellement dépassé, mets ta Bible audio. Écoute la parole. Amen. Amen. Ne laisse pas tes émotions, bien-aimées, prendre le dessus. Non. Parce que si tu le fais, tu seras découragé. Tu seras dans le désespoir. Tu peux avoir même des pensées suicidaires parce que pour toi, tu penses que c'est la fin. Mais je te dis, bien-aimé, ce n'est pas la fin. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que si tu adoptes cette attitude, la victoire va s'éloigner de toi. Amen. Oui, les Israélites ont murmuré contre Moïse à la sortie d'Égypte. Ils ont même oublié que Dieu le nourrissait par la manne du ciel. Certains ont même dit, mais il fallait même nous laisser mourir en Égypte ou on repart en Égypte. Et vous avez vu ce qui s'est raconté aux Israélites. Ils ont raté la terre promise. Tous sont morts avant d'arriver à Canaan. Les murmures, bien-aimés. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas normal. Les lamentations. C'est pour cela que je te dis ce matin, ressaisis-toi, prends courage, ce n'est pas encore la fin. N'empêche pas, ne permets pas ton attitude à ta difficulté de te faire ôter la terre promise. Le meilleur est devant. Amen. Le meilleur est devant, bien-aimé. S'ils ont erré pendant longtemps dans le désert, mais c'était dû à leur propre attitude, à leur lamentation. Ils n'aimaient plus la manière avec laquelle Moïse les dirigeait. Et nous allons le lire dans Nombre 11, versets 1 à 6. Psaume 13, tous les versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 13, du 1er au 6e verset. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Amen. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma.
Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des oles. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Amen. 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 Ils ont murmuré. Ils ne voient que la manne, mais ils ne mourraient pas de faim. Ils ont murmuré. Ça leur a valu de rater la terre promise. C'est pour te dire ce matin, bien-aimé, que quelle que soit la situation que tu traverses, évite les murmures, évite les lamentations. Amen. Parce qu'au lieu d'appeler au secours de l'Éternel, mais tu risques de fermer la porte définitivement derrière toi. Tu risques de t'égarer parce que tu vas t'éloigner de la présence du Seigneur. Quelle est ton attitude, bien-aimé, pendant l'épreuve? Comment vis-tu ton épreuve? Bien-aimé, il faut que pendant l'épreuve, tu aies une foi forte. Il faut que tu fasses beaucoup d'efforts pour avoir une attitude de reconnaissance à Dieu. Oui, je sais que ce n'est pas facile. Notre Père nous a enseigné la dernière fois que oui, quelqu'un qui a été licencié, tu viens à l'église avec ta lettre de renvoi, que je viens rendre grâce à Dieu parce que j'ai été renvoyé. Les gens vont te traiter de fou. Mais c'est ce que Dieu nous recommande justement. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Toutes choses, ça veut dire bonne ou mauvaise. Nous devons avoir cette attitude de reconnaissance. Amen. Mais pour y arriver, il faut que tu sois contrôlé par le Saint-Esprit. Amen. Il faut que tu sois contrôlé par le Saint-Esprit. Parce que de toi-même, tu ne pourras pas. De toi-même, ce ne serait que des pensées négatives, des attitudes négatives à adopter. C'est toi qui vas commencer à dire, oh, tu ne pars pas à l'église aujourd'hui, il faut laisser. Dans l'affaire de Dieu, là aussi, ça me fatigue. Tu vas raisonner. Si tu n'as plus le Saint-Esprit en toi. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Bien-aimé, voici l'attitude à adopter quand les pensées négatives t'envahissent. Tu dois lire Philippiens 4, verset 8. Il faut avoir la positive attitude. Amen. Je vais ce matin te donner encore la troisième attitude à adopter pendant l'épreuve, pendant la difficulté. Entoure-toi des frères et des sœurs dans la foi. C'est vrai que tu peux t'isoler pour te dire, il faut que je comprenne ce qui m'arrive. J'ai besoin de comprendre. Je l'accepte. Mais je refuse que tu t'enfermes dans cette situation. Amen. Viens voir un frère à l'église. Viens voir une sœur à l'église. Dis, ma sœur, je traverse des difficultés. Même si, à supposer que ce soit les difficultés financières, que cette sœur, ce frère ne puisse t'aider, mais il va prier avec toi. Amen. La prière va te fortifier. Parce que tu es tellement envahi par ton souci, tu ne réfléchis plus. Mais l'autre va te dire, non, ma soeur, faisons ceci. Amen. Vous savez, bien aimé, Jésus-Christ nous a dit que sur son brebis,
S'il y a une brebis qui est égarée, il va abandonner les 99 pour aller chercher la brebis égarée. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es isolé, quand tu es abandonné, tu deviens une proie facile pour l'ennemi. Amen. Tu deviens une proie facile pour l'ennemi. Et le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Donc si tu as adopté cette attitude, reviens auprès des autres. Ma soeur, je ne peux plus. Et nous aussi, frères et sœurs, si la soeur est venue se confier à nous, aide-moi dans la prière. Tu n'es pas obligé d'aller raconter à tout le monde. Tu ne dois pas aller dire à tout le monde, mais vous voyez maman Karine, ou quand elle vient comme ça que tout va bien, en réalité voilà son problème. Non, bien-aimé, ça va toujours arriver aux oreilles de l'intéressé. Et vous allez faire en sorte qu'elle ne puisse plus avoir le courage d'aller vers les autres. Ce n'est pas la bonne attitude. Chacun de nous à son niveau est un pasteur. Un pasteur, ça veut dire que les gens vont venir se confier en toi, à toi. Mais tu n'es pas obligé de publier. Qu'est-ce que ça te rapporte de sortir les secrets de l'autre? Au contraire, Dieu va te punir parce que tu divulgues les secrets. Ça veut dire que tu n'es pas un bon pasteur. Amen. Si au contraire, c'est dans l'assemblée qu'on t'a choqué, c'est dans l'assemblée qu'on t'a rejeté, mais je viens te dire, n'abandonne pas l'assemblée. N'abandonne pas ton assemblée pour cela. Fléchis les genoux. C'est là que tu vas encore plus te rapprocher de Jésus. Quant à toi, pardonne. Pardonne à ton frère. Pardonne à ta soeur qui a une mauvaise attitude vis-à-vis de toi. Ce n'est qu'à ce prix que Dieu aussi va te pardonner. Parce que toi aussi, tu n'es pas un saint. Amen. Ne quitte pas ton assemblée parce que tu te sens rejeté. Non. Si réellement depuis le premier jour, tu as dit que c'est à ce lieu que tu dois servir ton Seigneur, mais je te dis, sois fort, sois forte au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons lire le psaume 133 pour voir ce que la parole de Dieu nous recommande. Psaume 133. Cantique des décrets de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Ça veut dire, bien aimé, que quand nous nous retrouvons comme nous sommes là en assemblée, Dieu envoie sa bénédiction. Amen. Parce qu'on a coutume de dire, oh, ça sert à quoi d'aller à l'église? Je vais prier chez moi, Dieu va m'exaucer. Oui, d'accord. Quand tu veux rentrer dans la présence de Dieu, quand tu veux connaître Dieu, c'est dans l'intimité, je suis d'accord. Mais la prière en groupe, venir louer le Seigneur comme nous le faisons ce dimanche, c'est merveilleux. Et la bénédiction de l'Éternel y est attachée. Amen. Bien-aimé, oublie ton passé. Oublie un tant soit peu ton problème. Oublie-le. Je te dis oublie. Oui, tu me diras c'est pas facile. Mais je te dis oublie. Tu n'enfantes pas, c'est pas grave. Dieu seul sait pourquoi. Amen. Amen. Tu ne travailles pas, Dieu seul sait pourquoi. Et je vais te l'expliquer peut-être pourquoi Dieu permet cela. Amen. Amen. Je vais te présenter un homme. Un homme. Bien-aimé, tu n'as pas le droit d'abandonner. Je vais te dire ce matin que tu n'as pas le droit d'abandonner. Parce que tu es doux. Tu es en bonne santé. Quand bien même tu souffres, tu te lamentes. Tu as tes deux membres. Tu as tes deux bras. Tu as tes deux pieds. Donc si tu
continues à rester dans le chômage, je te dis que c'est ta faute. C'est de ta faute. Mais je vais te présenter un homme. Nick, un Américain. Il n'a ni jambe. Il n'a ni bras. Il n'a ni jambe ni bras, bien-aimé. Je te le présente ce matin. Toi, tu as tout. Il a une femme. Il a des enfants. Il n'a pas de jambes, il n'a pas de bras. Toi et moi qui sommes debout, quand on nous demande de faire l'évangélisation, on a du mal à mener même une seule brebis au Seigneur. Mais cet homme remplit des stades. Cet homme remplit des salles de conférence. Il parle aux enfants, aux étudiants, aux adultes. Les gens sont convertis. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est approprié Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour ça que ce matin je te dis, tu n'as pas le droit d'abandonner, tu n'as pas le droit de te décourager. Lui se sentait abandonné dans son jeune âge. Quand sa mère le consolait, c'était pour lui dire: tu es spécial, Nick. Tu es un enfant spécial. N'écoute pas ce que les gens te disent. Mais lui, il a dit: je ne veux pas être spécial. Je vais être comme les autres. Mais sauf qu'il est sans bras. Il est sans pied. À 10 ans, bien-aimé, il a failli mettre un terme à sa vie. Parce qu'il se sentait rejeté. Partout où il passait, il était l'objet de moquerie. Jusqu'au jour où il a pris la décision d'accepter son handicap. En disant: certainement, Dieu sait pourquoi. Oui, bien-aimé, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimes-tu Dieu? Viens-tu à l'église pour le match vu? Viens-tu à l'église pour impressionner le pasteur? Ou tu viens suivre le Seigneur? Tu te lamentes, tu as eu des diplômes, tu ne travailles pas, mais tu n'as pas encore bien cherché. Si tu as coupé l'onkoumou, tu ne sais pas couper l'onkoumou, les gens ne veulent pas acheter ton koumou parce que c'est gros. Mais va faire le manioc. Maintenant, si tu vois que le manioc sent mauvais, tu n'arrives pas, c'est difficile. Ça brûle les mains dans le processus. Mais va vendre le poisson. Toi, c'est parce que tu t'es fait une fixation. Oui. Oh, c'est tout ce que je sais faire. Non, c'est faux. C'est pas tout ce que tu sais faire. Amen. C'est pas tout ce que tu sais faire, bien-aimé. Lui n'a pas de bras ni chambre, mais il a trouvé l'amour. Il a la femme, il a les enfants. Et peut-être à un moment donné, il s'est dit, il est un fardeau pour les autres. Mais jusqu'au jour où il a compris qu'il n'est pas un fardeau. Dieu l'a appelé pour sa gloire. Ça veut dire que même étant sans jambes, sans bras, il peut servir le Seigneur. Oui, tu ne travailles pas. Tu as rencontré un homme qui a les moyens, qui s'occupait de toi. Mais aujourd'hui, il ne s'occupe plus de toi. Et puis on s'en fout. Mais ne t'accroche pas à ça. Évolue. Mais qui t'a dit qu'il doit se mettre là pour s'occuper de toi? Mais toi aussi, travaille. Nous sommes au 21e siècle. L'homme apporte, la femme apporte. Amen. Oui, tu parles comme ça. Moi, je ne dors pas la nuit. Je suis malade. Oui, je suis d'accord. Mais tu es malade. Tu es debout ce matin. Tu as pu venir au culte. Dieu n'a pas arraché ton souffle de vie. Il y a ceux qui sont morts hier. Mais toi, tu es là avec ta souffrance. Bénis Dieu. Bénis Dieu, bien-aimé.
le droit d'abandonner. Non! Cet homme aujourd'hui est en paix. Il ne s'est pas arrêté à sa situation. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que ça ne mène nulle part. Il n'a pas de jambes, il n'a pas de bras, mais son cerveau fonctionne. Donc toi, tu peux le faire. Oui, je te dis, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie de Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas de hasard. Tu as besoin de ton histoire à toi. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Papa et moi, nous avons bâti cette église, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de l'homme. Ce n'est pas pour notre gloire. Non. C'est parce que nous avons obéi à sa parole. Amen. Comment faudrait-tu aider les autres demain si toi-même tu n'as pas de témoignage? Comment tu peux donner des conseils à un frère, à une soeur qui souffre si tu n'as jamais connu la maladie? Comment tu peux conseiller une bien-aimée qui se sent abandonnée par son mari si tu n'as pas connu la difficulté de l'abandon d'un conjoint? Comment tu peux parler à quelqu'un de pauvreté si tu n'as jamais eu le manque? Comment? Mais laisse-moi te dire que si Dieu ne t'exauce pas aujourd'hui, mais c'est de ta faute. Parce que Dieu sait qui tu es. Tu es venu ici pour trouver le mari. Une fois tu as ce mari, c'est lui qui va te dire ne pars pas à l'église. Mais pourtant tu faisais des jeûnes et des prières, tu dérangeais l'homme de Dieu tout le temps. Que tu veux le mariage. Mais Dieu sait, c'est quand il va te donner son mari, tu vas lui tourner le dos. Par contre, ça qui ne te bénit pas. Le travail que tu cherches, Dieu sait qu'à cet instant-là, si tu as ce travail, même si on dit, bon, il y a une situation à l'église, les frères et sœurs qui travaillent vont amener quelque chose. Ils aiment parler d'argent dans leur église. Ils aiment parler de dîmes. Moi, avec mes 100 000, je vais encore enlever 10 000. Non. Le compte est bon, je ne le fais pas. Tu commences à murmurer. Mais c'est toi qui disais à notre Père, prie pour moi, papa. Les choses sont difficiles. C'est toi qui disais à notre Père, j'ai eu un marché. Prie pour moi pour que je puisse obtenir cet appel d'offres. Mais une fois que tu l'as obtenu, tu tournes le dos. Mais Dieu sait. C'est pas que Dieu n'entend pas. Mais non, Dieu veut que ça soit un processus. Dieu veut que tu comprennes certaines choses. Il n'est pas un féticheur. Il n'est pas un marmailleur. Mais il veut que tu comprennes le pourquoi du comment. Il veut que tu aies ton histoire, ton propre témoignage qui va édifier les autres. C'est ça là qu'il veut. Bien aimé, ce qu'on obtient facilement ne dure pas. Mais quand tu as souffert pour obtenir quelque chose, tu sauras prendre soin. Mais ce que tu as obtenu facilement, tu dis, ah, si j'ai eu ça, je peux aussi en avoir. Tu ne vas pas en prendre soin. Le Dieu n'est pas gawa, il sait. Donc tout ce qui se passe, bien aimé, c'est pour ta formation. C'est pour ta formation, bien aimé. C'est pour ton témoignage, pour la gloire de Dieu, afin d'édifier un grand nombre. Oui, bien aimé, laisse-moi te dire que par ton témoignage, les gens viendront en Christ. Mais si tu n'as pas de témoignage, toi-même tu ne sais même pas pourquoi tu es dans la maison du Seigneur. Est-ce que c'est normal? Je viens te dire ce matin qu'il y a une vie après la tragédie. Il y a une vie bien aimée après la tragédie. Il y a une vie après l'épreuve. Arrête, sors de ton amertume. Viens vers les frères et sœurs dans la foi. Ils vont t'aider à te relever. Quand l'épreuve t'accable, bien aimé, rappelle-toi, oh, Joseph. Rappelle-toi de Joseph, bien aimé. Sans le puits où ses frères l'ont jeté. Sans les accusations de la femme de Potiphar.
il ne serait pas devenu Premier ministre en Israël. Amen. Il ne serait pas devenu Premier ministre en Israël. Ça veut dire que l'épreuve que tu traverses, la situation que tu traverses en ce moment, c'est pour ressortir la meilleure version de toi. C'est pour sortir la meilleure version de toi, bien-aimé. Le meilleur est devant. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, bien-aimé. Non. Ne brûlons pas les étapes. Dis-toi que oui, si tu souffres, tu n'as pas de quoi manger, tu souffres, d'accord. Mais dis-toi que tu es en formation. Amen. Bien-aimé, quand tu as connu des situations compliquées, ça te fortifie. Laisse-moi te dire que ce que tu ressens en ce moment, c'est rien. Mais ce qui t'attend est plus grave. Mais si tu n'es pas fort, si tu ne te laisses pas fortifier par le Saint-Esprit, mais tu ne vas pas y arriver. Il faut faire ta part. Amen. Amen. Je vais te dire ce matin qu'il faut faire ta part. Fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas fini. N'envie pas les autres. Tu ne sais pas par quoi ils sont passés. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. S'ils sont en Christ, ils ont respecté les différentes épreuves. Ils ont suivi un processus. Ce n'était pas de la magie. Pourquoi tu veux tout de suite? Pourquoi tu te lamentes? Je te dis ce matin, bien-aimé, que Jésus est ta solution. Amen. Jésus est ta solution, bien-aimé. Jésus est la solution de ta vie. Prends courage. Persévère. Si Nick a réussi, Nick a réussi. Mais dis-toi que tu peux réussir. Tu vas prier, bien-aimé. Dis que face à l'épreuve, dis à Dieu que face à l'épreuve que tu traverses, qu'il t'accorde la victoire. Bien-aimé, c'est toi qui connais ton épreuve. C'est toi qui connais la difficulté que tu traverses ce matin. Mais je veux que tu demandes à Dieu de t'accorder la victoire. Si c'est dans le domaine, si c'est la maladie, demande à Dieu de t'accorder la victoire de la santé. Si c'est le travail, que Dieu t'accorde la victoire sur le chômage. Si c'est dans ton foyer, que Dieu t'accorde la victoire. Prie. Demande à Dieu de t'accorder la victoire. Demande à Dieu de t'accorder la victoire dans tes épreuves. Face à ta situation ce matin. Bien-aimé, prie. Je ne te sens pas. Prie. Demande à Dieu de t'accorder la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire dans tes études. Que Dieu t'accorde la victoire dans ta situation. Demande à Dieu la victoire. Demande à Dieu de t'accorder la victoire. Demande à Dieu de t'accorder la victoire. Pour ta fécondité,
qui veulent attaquer ma vie. Je résiste aux esprits méchants qui veulent attaquer ma vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'ils n'ont aucun pouvoir sur ma vie, qu'ils n'ont aucun pouvoir sur ma santé, qu'ils n'ont aucun pouvoir dans mon foyer, qu'ils n'ont aucun pouvoir dans mon travail, qu'ils n'ont aucun pouvoir dans mon commerce, qu'ils n'ont aucun pouvoir dans mon église, qu'ils n'ont aucun pouvoir dans ma destinée, dans la destinée de mes enfants. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ressuscite à moi la force, la vigueur de te servir. Au nom de Jésus. Donne-moi l'envie de te servir. Allume le feu de la prière en moi. Allume le feu de la prière en moi. Donne-moi l'amour de ta parole afin que je la médite jour et nuit, afin que je porte les fruits pour le royaume des cieux. Je vis ma vie maintenant dans la foi du Fils de Dieu qui s'est livré pour moi afin que je vive pour lui. Bien-aimé, tu as la victoire